La pluie fouettait les fenêtres du petit appartement encombré. À l'intérieur, baigné par la lueur vacillante d'une douzaine d'écrans, était assis Ethan, un jeune homme à peine sorti de l'adolescence. Ses doigts dansaient sur le clavier, une symphonie de clics résonnant dans le silence de la pièce. Le code, un langage qu'il comprenait mieux que le sien, coulait de lui, pliant le monde numérique à sa volonté. Ethan n'était pas un criminel. Pas vraiment. Il se voyait comme un archéologue numérique, découvrant les secrets enfouis sous des couches de chiffrement et de pare-feu. Gouvernement, entreprise, même les recoins les plus sombres du web ne détenaient aucun mystère pour lui. Il se déplaçait dans le monde numérique comme un fantôme, sa présence ne laissant quasiment aucune trace. Ce soir, cependant, était différent. Ce soir, Ethan était tombé sur quelque chose d'inattendu, une forteresse numérique si sûre, si bien cachée, que c'était comme si elle ne voulait pas être trouvée. C'était un défi, une démangeaison qu'il ne pouvait s'empêcher de gratter. Il ne se doutait pas que cette forteresse numérique détenait la clé d'une conspiration si vaste, si profondément enracinée, qu'elle menaçait de briser sa réalité. Le serveur, car c'en était un, vibrait d'une énergie presque sensible. Il résistait à toutes les tentatives d'Ethan pour percer ses défenses, chaque ligne de code étant un serpent venimeux prêt à frapper. Pourtant, le défi ne faisait qu'alimenter sa détermination. Il passa des jours, puis des semaines, enfermé dans une bataille d'esprit numérique avec l'entité inconnue de l'autre côté de l'écran. Finalement, une faille apparut. Une seule vulnérabilité, un caractère mal placé dans une mer de code. C'était tout ce dont Ethan avait besoin. Il se glissa par l'ouverture, ses doigts numériques forçant le coffre-fort des secrets. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans le serveur, un sentiment de malaise s'empara de lui. Ce n'étaient pas les fichiers d'une entreprise ou même d'une agence gouvernementale. C'étaient les plans de quelque chose de bien plus vaste, de bien plus sinistre. Des plans de manipulation globale, d'effondrement économique, même de contrôle de l'information elle-même. Ethan sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'information qu'il avait découverte était trop importante, trop terrifiante pour être ignorée. Ce n'était pas seulement des données, c'était un plan pour le contrôle mondial. Il était tombé sur une conspiration qui s'étendait sur des continents, infiltrait des gouvernements et manipulait la vie de millions de personnes. Il avait besoin d'aide, de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Son esprit se tourna vers son seul confident, un ancien hacker connu seulement sous le nom de l'Observateur. L'Observateur avait appris à Ethan tout ce qu'il savait, lui avait inculqué un code moral strict dans le paysage numérique sans foi ni loi. Mais l'Observateur avait disparu il y a des mois, laissant Ethan naviguer seul dans le monde numérique. Désespéré, Ethan tendit la main, envoyant un message crypté au dernier emplacement connu de son mentor. Il connaissait les risques, savait que révéler ce qu'il avait trouvé pouvait faire de lui une cible. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas rester silencieux. Le monde devait savoir. Les jours se transformèrent en une attente angoissante, chaque tic-tac de l'horloge amplifiant la peur et l'incertitude d'Ethan. Juste au moment où il commençait à perdre espoir, une réponse scintilla sur son écran. L'Observateur, ou quelqu'un prétendant l'être, accepta de le rencontrer. Le lieu, un entrepôt désert à la périphérie de la ville, un endroit semblant tout droit sorti des pages de l'un des braquages numériques d'Ethan. La rencontre était enveloppée de paranoïa, les deux parties masquées, les voix déformées par des modulateurs vocaux. Ethan, le cœur battant la chamade, révéla tout ce qu'il avait découvert. Le serveur, la conspiration, les implications effrayantes pour le monde. Alors qu'il parlait, il remarqua un changement dans le comportement de l'Observateur, une froideur qui lui fit froid dans le dos. Avant qu'Ethan ne puisse réagir, l'Observateur se jeta sur lui, une lame scintillant sous les faibles lumières. Ethan, pris au dépourvu, réussit de justesse à esquiver l'attaque. Le choc de l'attaque paralysa Ethan momentanément. Ce n'était pas le mentor qu'il connaissait, l'homme qui lui avait tout appris. L'Observateur, sa voix maintenant un grognement menaçant, révéla sa véritable allégeance. Il faisait partie de la conspiration, un berger chargé d'identifier les menaces potentielles, comme Ethan.
La trahison coupa plus profondément que n'importe quelle lame. Ethan, le cœur brisé et enragé, riposta. L'entrepôt devint un champ de bataille, une danse chaotique entre l'ombre et l'acier. Ethan, s'appuyant sur son agilité et ses années d'entraînement, réussit à désarmer son agresseur. Alors que l'observateur gisait au sol, vaincu, il lança à Ethan un avertissement glacial. « Ils sont partout !» râla-t-il. « Tu ne peux pas leur échapper. Ils contrôlent tout. » Ethan, le souffle court, se tenait au-dessus de son ancien mentor, le poids de ses mots l'écrasant. Il avait entrevu l'abîme, et celui-ci le fixait avec des yeux froids et calculateurs. Mais la question demeurait, pourrait-il échapper à la toile de conspiration qui l'enlaçait désormais ?